Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach pour ce merveilleux jeudi, Bezrat Hashem, 20 du mois de février et 22 du mois de Tevet. Alors, un cours avec un thème qui nous est offert sur la vie du Ben Ishraï, Rabbi Yosef Chaim, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, offert par la famille Patricia Sidbon, que Dieu la bénisse, sur tous ses chemins. Offert et dédié pour la santé, la parnassa, le mariage de leurs enfants et les enfants de notre peuple. Donc pour toutes les personnes qui veulent se marier. Ainsi donc, pour une bonne parnassa tova, nous sommes ces arrière-arrière-petites-filles. Ah, ouah, vous êtes de la descendance du Ben Ishraï. Ouah, quelle sroute vous avez. Nous sommes les arrière-arrière-petites-filles et nous voulons savoir plus de détails de sa vie. Be'ezrat Hashem. Toute la famille vous remercie, que Hachem bénit tout le peuple d'Israël. Amen. Alors on y pense aussi pour tous nos otages qui reviennent tous en bonne santé. Shmirat Chayalenu Ve'otanu, par le mérite du Ben Ishraï. Maintenant je comprends, parce que je me disais, on n'est pas le mois de Elul, c'est le Yud Gimel de Elul qu'a lieu la Elula du Ben Ishraï, ce géant de la Torah. Et je me demandais pourquoi on me demandait un cours sur ce Seigneur, je dirais, qui, pour moi, en tout cas, a changé ma vie, parce qu'il faut savoir que le Ben Ishraï est certainement le Rav par excellence, avec tous les autres. Rav Ovadia Yosef, Rabbi Nachman, le Rabbi, on les étudie tous, on les aime tous. Mais je dois avouer que l'épice qui me donne le plus de goût, souvent dans mon étude, que ce soit Ben Yoyada sur le Talmud, que ce soit dans les drashot du Ben Ishraï, et tellement de livres, comme on va le voir ensemble, que je me demande comment les gens ont pu vivre sans le Ben Ishraï. Et je peux vous affirmer une chose, c'est que toutes les personnes qui ne connaissaient pas le Ben Ishraï et à qui j'ai fait connaître les études du Ben Ishraï, jusqu'à aujourd'hui me remercient. Je n'ai pas une personne qui a laissé tomber son étude que je connaisse. Certainement qu'il y en a d'autres, je ne connais pas tout le monde. Mais en tout cas, toutes les personnes que j'ai initiées à étudier le Ben Ishraï, jusqu'à aujourd'hui me remercient. J'aimerais vous donner un exemple d'un jour d'un homme qui m'a dit « J'accroche pas avec l'étude du Talmud. C'est trop long, trop de marloquettes, faut Rashi, Tosfot. Je sais pas, ça me parle pas, je suis dans Baba Metzia, Baba Kama. C'est pas... » Je lui dis « Regarde, le Ben Ishraï commente le Talmud. Regarde ce qu'il dit. » Et il s'est mis à étudier du Ben Ishraï, après avoir fait sa Daf Yomi, le Ben Ishraï sur le Daf Yomi. Ben Yoyada. Il m'a dit, je n'ai jamais autant kiffé une étude. Et c'est exactement ce qui définit ce géant de la Torah. C'est vraiment une étude qui te fait kiffer. T'étudies le Ben Ishraï, il te fait kiffer. Il t'enseigne dans un langage simple, des notions élevées et très compliquées. Ses halachot sont profondes. Son raisonnement est incroyablement intéressant. Il t'apporte à la main ce que tu aurais dû, peut-être par tes propres forces, faire en plusieurs vies. C'est vraiment, je dirais, le Rav par exception. Maran Ben Ishraï. Nous allons voir ensemble quelques enseignements de ce géant de la Torah, si beau, de Bagdad. Alors le Ben Ishraï, Baruch Hashem, comme vous le savez, Rabbi Yosef Chaim, qui vont lui être ajoutés car il a eu un accident. Mechouné, Reach Atov. On lui donnait le surnom de celui qui sent les encens. Al-Shem Sifro Ben Ishraï. Alors il est né, comme vous le savez tous, le Ben Ishraï est né en 1833, si vous ne le savez pas maintenant, vous l'entendez, dans la ville de Bagdad, en l'an de grâce 27 du mois de Av, Bezrat Hashem. Donc en l'an de grâce 1833, le 27 du mois de Av, à cette époque à Bagdad, Be'ampiria, dans cette région de Ampiria, à Temanit. Ok, c'est dans la région dans laquelle il est. Et il a vécu 76 ans. En 1909, il rendra son âme le 30 du mois de août, soit le Yud Gimel du mois de Elul. Gatsamour le Bagdad, à Getz, à côté de la ville de Bagdad. On l'appelle le Ben Ishraï, Areach Hatov, celui qui sentait bon. Son lui dans la parole pouvait remonter le moral à tout le monde. Je rappelle que le Ben Ishraï enseignait tous les Shabbats. Pas moins de 4000 personnes venaient à son cours. Et ce miracle a été vécu par 4000 personnes tous les Shabbats et Yom Tov.
avec un miracle hors du commun inexplicable, que le fils du Ben Ishraï lui-même n'a pas pu accomplir, c'est que tout le monde entendait la voix du Ben Ishraï. La voix du Ben Ishraï se transportait comme quand Moshe parlait au peuple d'Israël, Shrina doveret begrono, la Shekhinah parlait dans sa gorge, et donc quand le Ben Ishraï, qui parlait pas forcément fort, il parlait, non seulement son Beth Midrash était archi bondé, mais on ouvrait les fenêtres et les gens étaient dans la rue, en train d'écouter les enseignements du Ben Ishraï, et personne n'a jamais dit « je n'ai pas entendu ce qu'il a dit » alors qu'il était à plus de 200 mètres de lui. Inexplicable, un peu quand Moshe s'adressait au peuple d'Israël, comment il entendait tous? Le Zohar nous dit, quand un homme atteint un tel degré, la Shrina parle pour lui, et la Shrina n'a pas de limite à traverser le temps. Et donc tout le monde n'entendait ni les distances. Le Ben Ishraï, quand il s'asseyait pour enseigner le Shabbat, il ne venait pas enseigner une heure de cours. Il enseignait dès qu'il finissait le repas. Shnia, il était très makpid sur le fait de pratiquer les 3 repas de Shabbat, plus Melavé Malka, dans lequel il disait Migdol au Birkat Hamazon, contrairement au Rav Ovadia qui dit qu'on dit Magdil, dans le Birkat Hamazon de la Souda Revit, je parle du 4e repas après Shabbat, et il enseignait. Dès qu'il avait fini, Birkat Hamazon, il venait au Beth Midrash, il ouvrait la bouche, et sur chaque verset de la Torah, il passait des heures dans les profondeurs les plus exquises pour un cerveau humain de ce qu'il pouvait comprendre. Le Ben Ishraï parlait pour tout le monde, pour les enfants jusqu'aux plus vieux, pour les plus ignorants, plus instruits. Tout le monde prenait une excellente leçon de vie de cet homme si parfait et aimé du ciel, Marana Ben Ishraï. Donc il est décédé le 30 août, soit le Yud Gimel du mois de Elul, et son surnom a été, alors qu'il s'appelait Rabbi Yosef Chaim, Ben Ishraï. Son lieu, c'était Bagdad, ainsi que son lieu d'enterrement, Médina, dans la région de Imperia à Outemani, je ne sais pas comment on prononce exactement, Midrashat Bet Zlicha. Il a étudié dans la Bet Midrash de Zlicha, ou à Bagdad, Tkufot Misuyamot. Bon, après on a les années, les lieux et patati et patata. Je n'ai pas trop l'intérêt de parler de tout ça. Son père c'était Rabbi Elou Ben Moshe Chaim, Bezrat Hashem, etc. Rabbi Yaakov Chaim. Et son Rav n'était autre que Abdallah Somer, Bezrat Hashem, très connu. C'est-à-dire qu'il ressemblait aussi un peu au Ben Ishraï. Et à Rabbi Elou Mani, Bezrat Hashem, qui étaient les élèves de Shimon Agassi. Ainsi donc, nous avons ici une plus ou moins connexion avec la naissance du Ben Ishraï et ce qu'il a plus ou moins fait et étudié dans sa vie. Alors, Anagato, il faut savoir qu'il a été déjà très très jeune, considéré comme étant le Gdol Hador de cette génération. Le Rav Kadouri a eu pour Sandak le Ben Ishraï. Pour vous dire un petit peu la grandeur de ce géant de la Torah, on raconte qu'il serait tombé dans un puits ou qu'il se serait noyé et qu'il a fait le neder que s'il revenait à la vie devant Hachem, il consacrerait toute sa vie à l'étude de la Torah. Étant revenu à la vie, on lui a rejeté le nom de Yosef Chaim, donc pour qu'il vive longtemps, il a vécu 76 ans. Il est monté aussi en Israël, Aya, Iskir, Tadir et Eretz Israël Kodesh, il était extrêmement attaché à la terre d'Eretz Israël, Vagodato le Shlomam al Yoshveba, et priait pour le retour des Juifs sur la terre d'Israël, mangeait les fruits de la terre d'Israël, et ses responsables étaient très très importants, c'est-à-dire que du monde entier, on adressait les questions d'Alachot au Ben Ishraï. D'ailleurs, il va en écrire un shoot qui s'appelle Rav Pe'alim, parmi tous les livres qu'il a écrits. Il faut savoir combien de livres? Plus de 100, on ne les a pas tous. Le Kabetz El, Ilchot Ben Ishraï qui est très connu, Drashot Ben Ishraï. Les livres sont très nombreux. Du Ben Ishraï, ils sont tous hors du commun. Vous avez Aderet Eliyahu, vous avez Orach Chaim, vous avez Ot Chaim, vous avez le livre du Ben Ishraï, Drashot Ben Ishraï, Ben Ayahu, Ala Torah, Ben Yoyada, Ala Torah, vous avez Ben Ish Chail, du Ben Ishraï, Birkat Chaim, Birkat Areach, c'est Bissof, Drashi Chaim, il a écrit des livres pour les femmes, Rav Pe'alim qui parle des halachot, Od Yosef Chai, les halachot, Yad Chaim. Si je vous dis tous les livres, c'est plus de 100, donc on ne va pas tous les faire. Tefilot Vetikunim. Il a écrit aussi, basé sur le Harizal, tous les tikkunim de toutes les fautes qui s'appellent Lashon Chachamim. Ce sont 3 livres
exceptionnel. Et celui qui ne veut pas souffrir après la mort, celui qui veut réparer parce qu'il a fauté avec la Brit Mila, parce qu'il a pris une femme mariée, parce qu'il n'a pas fait les brachot, parce qu'il a fait des choses qu'il ne fallait pas faire, le Ben Ishraï nous donne un cadeau, mais un cadeau hors du commun, de tout ce qu'il faut faire pour réparer de telle façon à ce que non seulement ta teshuva est reçue dans le ciel, mais que tu n'es pas retourné réparer aussi ce que tu as fait de mal. Par exemple, quelqu'un qui est parti avec une non-juive, il fait teshuva, kol hakavod, mais il n'a pas brisé les liens de la faute. C'est-à-dire qu'il a fait teshuva, mais il faut casser cette chaîne qui le relie à cet interdit. Il a écrit un livre qui est exceptionnel, la Shon Chachamim. Il t'explique là-bas tous les tikkunim, comment réparer. Tu jeûnes une journée, tu fais ceci, tu lis tel teilim, tel truc, tel machin, Bézéo, Atayotse misé. Heureux celui qui s'adressera à un vrai Talmid Chacham, qui connaît les Shon Chachamim, donc ce livre du Ben Ishraï, où là-bas il écrit toutes les recettes de toutes les réparations à un tel point que celui qui les fait peut renouveler son mazal. C'est-à-dire qu'il n'avait pas de chance, il le fait, il renouvelle son mazal. Le Ben Ishraï est capable de tellement de choses. Son enseignement est aussi géant que tous les océans. C'est quelque chose d'assez exceptionnel d'étudier ses œuvres, ses livres. Et ce qu'il y a aussi de magnifique, comme aussi le Chida et bien d'autres Talmidei Chachamim, c'est qu'il était expert dans tout. Vous savez, dans le domaine médical, nous avons le cardiologue, le neurologue, le pneumologue, et ainsi de suite. C'est des professeurs. On parle de professeurs, on ne parle pas de médecins généralisés. Le Ben Ishraï était professeur dans tous les domaines de santé spirituelle, de connaissances et d'études. Pas un sujet lui était ignorant. Il connaissait tout. Il savait tout. Il étudiait tout. À dos de chameau, sur la route, assis à la maison et autres. On dénombre beaucoup de miracles qui ont été faits par le Ben Ishraï dans son historique. Donc ce serait un peu long, mais je pense qu'il y a assez de cours que j'ai fait sur le Ben Ishraï, sur TorahTraining.net, que je vous invite à aller voir. Et beaucoup d'histoires, dont une qui vient nous prouver, selon 2 à 3 témoignages oculaires de personnes mortes cliniques, donc qui ont quitté ce monde, et qui, bizarrement, racontent et témoignent qu'ils se sont retrouvés devant le Beddin d'en haut, devant le Ben Ishraï. Et une de ces histoires, qui est la plus belle pour moi, nous est racontée par une femme du nom de Myriam, qui ne s'appelait pas Myriam, qui était prêtresse de bouddhiste ou de je ne sais pas quelle religion, en tout cas des Indes, et elle a eu son diplôme à Haïfa pour construire un temple d'idolâtrie selon la Torah. Et cette femme a eu une pierre qui s'est détachée pendant la construction et qui est tombée sur la tête, et sur ce, sa mort a été fixée au même moment. Elle est morte sur place. Dans l'ambulance, alors qu'on l'emmenait à la morgue, parce qu'elle est morte dans un lieu public, il fallait faire une autopsie, elle a été mise en attendant dans le frigidaire. Et quand ils l'ont sortie pour l'autopsier, pour voir si ce n'était pas un accident, si ce n'était pas un empoisonnement ou autre, elle est revenue à la vie. Et la première chose qu'elle a demandé, c'est, après être sortie de son coma, je veux être Shomeret Shabbat, je veux être Shomeret Mitzvot, il faut impérativement arrêter ces travaux terribles. Ils ont emmené le grand rabbin de Haïfa à l'époque, qui est venu la voir, et elle lui s'est mise à pleurer en lui disant « Je vous en supplie, je veux être Shomeret Mitzvah, je veux être Shomeret Mitzvot, je veux faire Shabbat, Shabbat. » Elle n'arrêtait pas de parler de Shabbat, et je ne sais pas ce que c'est. On ne m'a pas appris tout ça. Et voilà qu'elle est montée à Jérusalem, faire pour le premier Shabbat de sa vie dans une famille orthodoxe. Et en arrivant là-bas, elle s'assoit, on lui propose un verre de thé. Cette histoire que je vous raconte, je l'ai entendue à la radio par cette femme qui raconte son histoire, comment aujourd'hui elle a fait tchouva, elle a le kissouille, elle fait des séminaires, elle raconte comment elle a fait tchouva, qui elle était, ce qu'elle est devenue. Et elle dit que quand elle est arrivée là-bas, elle s'est évanouie en hurlant de peur. Le Rav qui était présent avec sa femme ont eu très peur, ils ont voulu appeler immédiatement une ambulance, peut-être qu'il y a un problème, peut-être que. Elle aurait dit non, 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 juste laissez-moi enlever ce cadre, je ne peux pas voir ce Rav, je ne peux pas voir ce Rav, j'ai trop peur. Alors quand elle a repris ses esprits, le Rav lui a posé la question en disant « Mais pourquoi vous avez eu peur ? C'est le Ben Ishraï. » Elle lui dit « Je ne sais pas si c'est le Ben Ishraï ou pas, je ne connais pas le Ben Ishraï. Mais ce visage, je l'ai vu en haut, c'est lui qui était en train de me juger. Et j'ai été condamné il y a plusieurs années dans le Gehinam, dans le Kafakel, dans des souffrances terribles. Mais un de mes aïeuls
un de mes aïeuls, elle raconte, est rentré dans la salle d'audience. Et mon aïeul n'était autre que le Rav Alfanderi, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, qui a demandé au Ben Ishraï de bien vouloir lui donner quelques années de vie pour qu'elle fasse teshuva par son propre mérite. Quand le Ben Ishraï a vu mon aïeul, le Rav Alfanderi, rentrer et demander à ce qu'on me renvoie pour me donner une chance, grâce à mon aïeul, je suis revenu. Mais qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre, cette femme? Elle vient nous apprendre que le Ben Ishraï est juge dans le Beddin d'en haut. Ben Ishraï. Zchuto yagen al kol am Israël. Et des témoignages comme celui-ci, on en a eu beaucoup. La Hanaga du Ben Ishraï a été connue dès l'âge de ses 14 ans. C'est-à-dire que les opinions du Ben Ishraï, quand il avait 14 ans, étaient considérées comme étant incontestables. Du monde entier, on s'adressait à lui. Ses brachot portaient automatiquement ses fruits. Mais on peut aussi déterminer chez Ben Ishraï quelque chose d'assez magnifique. Ce côté père qu'il avait, un peu comme on peut le retrouver chez Maran Arav Ovadia Yosef, c'est qu'un jour, on raconte que le Ben Ishraï s'est mis à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il voyait les Juifs pendant Shabbat à Bagdad partir prier à la synagogue avec leur sidourim et leur talit dans les mains. Et le Ben Ishraï s'est mis à pleurer. Et il leur a dit à la synagogue, Ahay Veraï, mes chers amis, mes chers frères, comment est-ce que vous pouvez aller à la Beth Knesset alors qu'il n'y a pas de hérouv en portant un talit avec vous dans la main et un sidour? Comment vous pouvez faire une telle avéra? C'est comme si vous allez vous tremper au mikvé avec un morceau de porc dans les mains. Ainsi donc le Ben Ishraï non seulement enseignait la Torah, mais quand il voyait un juif fauter, un juif mal agir vis-à-vis de la halacha, il se mettait à pleurer. Comment tu peux faire une chose pareille? Comment tu peux te conduire de cette façon-là? Le Ben Ishraï a eu un élève très connu, qui s'appelle, parmi tous les élèves qu'il a eu, un des plus connus que moi je connais personnellement, parce que j'étudie beaucoup ses livres, c'est Rabbi Yehuda Ptahia. Et comme Rabbi Yehuda Ptahia faisait le tikkun de tous les morts, il faut savoir que Maran Ben Ishraï, lui aussi faisait le tikkun aussi bien des gens vivants que des gens morts. Alors vous en étonnez, même les démons respectaient le Ben Ishraï et avaient peur de lui. La Gdusha du Ben Ishraï, la force du Ben Ishraï, le mérite du Ben Ishraï se tiendra pour tout celui qui étudiera ses livres. Et j'invite grandement à comprendre et étudier et acheter et à posséder les livres du Ben Ishraï, pas en tant que décoration dans la bibliothèque, mais vraiment en tant qu'étudiant. L'étude du Ben Ishraï, pour moi, je vous dis franchement, et très sincèrement avec mon cœur, être dans ce monde, à étudier les livres de Torah, si on n'étudie pas le Ben Ishraï, Be'enai, à mes yeux, bien sûr, ce que je dis ne concerne que mon opinion personnelle, c'est comme quelqu'un qui a raté le plus beau loto de sa vie. Vraiment. Je vous invite vraiment à grandir avec son étude, parce qu'il dévoile le pshat, mais il dévoile surtout le sod. Il parle beaucoup des réincarnations, il parle énormément des réparations, il parle de la hanaga divine, c'est-à-dire le comportement des lois divines sur terre, du pourquoi des choses, des conséquences des choses, hormis le fait que Baruch Hashem sortit plusieurs livres sur la biographie et les miracles du Ben Ishraï, que je ne peux pas me permettre de vous partager, ce serait beaucoup trop long, même si j'ai raconté déjà pas mal d'histoires du Ben Ishraï. Je vous invite grandement à acheter son livre, La biographie du Ben Ishraï, à lire l'histoire d'un homme qui a marqué toute l'humanité et surtout le peuple d'Israël. Combien de musulmans déjà à son époque se référençaient à Ben Ishraï, une tombe qui est vénérée, qui est respectée et qui jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs on dit que la tombe du Ben Ishraï est à Bagdad, mais le Chida Akadosh, non, c'est qui? C'était Ramandcha Eliyahu, qui était très attaché à l'étude du Ben Ishraï, qui lui-même était très attaché à l'étude du Harizal, eh bien, se trouverait aussi au Harazetim, ce qui fait qu'on pourrait d'une certaine façon, comme j'avais lu dans un livre, son corps est enterré à Bagdad, mais son âme est au Harazetim en face du Kotel Amaharavi. On pourrait même aller là-bas, se recueillir sur sa tombe. Mais avant d'y aller, il y a mieux à faire. Tu allumes une bougie d'huile d'olive en son honneur, tu mets une tzedaka, tu prends ses livres et tu étudies Ilchot Ben Ishraï, celui qui veut étudier des lois magnifiques, avec des explications hors du commun. Ilchot Ben Ishraï, vous avez 2 années, première et deuxième année, c'est dans un seul livre. Mekabetz El, c'est un de ses livres, et ils sont tous très nombreux. Drashot Ben Ishraï, il y en a plusieurs, c'est un délice, c'est extraordinaire. Adaret Eliyahu, magnifique. Chaque livre mérite notre attention. Niflaot Maasecha, extraordinaire avec des fables. Il y a tout. Le Ben Ishraï, il y a tout. C'est
Un tzaddik, c'est une référence. Heureux celui qui fera toujours la Iloula du Ben Ishraï, entre autres. Parmi tous les tzaddikim que nous avons, chacun a ses valeurs. Mais on peut dire que s'il y a un diamant qui brille très fort, c'est celui du Ben Ishraï. Et vraiment, à ces petites filles, si vous avez le mérite d'être des descendants du Ben Ishraï, soyez aussi à la hauteur de cette grande personne. Soyez pudiques, soyez pieuses, soyez Yéré Shamaïm comme lui l'était, parce que c'est vraiment un honneur d'être de la descendance de ce géant. Moi, je ne suis pas de sa descendance, mais je suis fier de dire que je suis un de ses élèves. Baruch Hashem. Yeshuot venechamot, surtout egan alechem, alun val kol am Yisrael. Amen ve amen.